Citoyens de la Fédération, il y a quelque temps, des hors-la-loi ont pris possession de vaisseaux civils, les ont armés et ont tenté de détruire un de nos avant-postes frontaliers. Aujourd'hui, la totalité de ces vaisseaux ont été détruits. Leur avant-poste, caché dans un champ d'astéroïdes, a subi le même sort. Je pense qu'il est bon de rappeler que ce n'est pas parce que vous quittez votre monde natal que nos lois n'existent plus. Tant que vous êtes à l'intérieur de nos frontières, nos lois sont tout à fait applicables. Nous sommes une espèce évoluée et nous entretenons de bonnes relations avec nos voisins. Eux, comme nous, n'accueilleront pas de criminels. Pensez-y. Vous avez encore une chance de vous rendre sans qu'aucun mal ne vous soit fait. Pensez à vos familles. Que croyez-vous qu'elles pensent ? Honnêtement, il est peu probable que mon petit speech fasse suffisamment peur aux pirates pour qu'ils se rendent ou décident de se repentir. Mais si un seul d'entre eux arrête ses activités, ça sera déjà une petite victoire. En vérité, je n'apprécie pas vraiment avoir recours aux interventions musclées. Nous n'avons pas arrêté nos guerres sur Terre pour ensuite les faire dans l'espace. En tout cas, les civils qui prenaient ces vaisseaux pour migrer vers une de nos colonies doivent être rassurés à présent. Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques de nos vaisseaux font de l'excellent boulot. Une bonne partie des systèmes dans et autour de nos frontières ont déjà été reconnus, et nous savons que notre galaxie a toujours été pleine de vie, aussi bien il y a des milliers d'années, voire des millions, que maintenant. Comme le prouvent des épaves de vaisseaux d'un champ de bataille vieux de 2 millions d'années, qui a eu lieu entre les précurseurs et une autre civilisation. De ce que nous savons, les précurseurs vivaient il y a environ 2 millions d'années. Nous avons découvert qu'ils étaient très avancés technologiquement et qu'ils formaient une confédération composée de nombreuses espèces aliens différentes. Ils formaient la Première Ligue. Ils recouvraient une grande partie de la galaxie, suffisamment grande pour que nous retrouvions leurs premiers artefacts seulement 2 ans après nos premiers voyages interstellaires. Mais ce que nous savons s'arrête là. La recherche et l'étude d'autres artefacts précurseurs est une priorité pour nos chercheurs. Malheureusement, il arrive que parfois, ce qu'une civilisation déchue laisse derrière elle soit un danger pour les prochaines, comme une station spatiale gigantesque et automatisée, ou encore des drones miniers disposant d'armes de défense comme cela. Aucune action hostile n'a été détectée, mais il est clair qu'ils sont faits pour pouvoir se débrouiller seuls, y compris contre les attaques. Toutefois, nous avons la possibilité de les étudier à distance, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose. Un groupe de drones qui nous coupe une hyperligne n'est pas très grave. Il reste suffisamment d'autres chemins. L'exploration continue, tout comme l'expansion, avec l'ajout d'un autre avant-poste frontalier. La colonisation d'une autre planète aurait sans doute été plus utile, mais pour le bien des colons, on ne peut coloniser qu'une planète semblable à la Terre. Impossible de les faire installer sur un monde aride ou glacial donc. L'intérêt principal d'étendre les frontières grâce aux avant-postes est d'avoir accès à plus de ressources, grâce aux stations minières ou aux stations scientifiques, qui apporteront de l'aide à notre programme de recherche. Les découvertes se multiplient toujours plus. Pour commencer, un autre système est occupé par des drones, et pour ne rien arranger, leur système voisin est occupé par un vaisseau gigantesque, qui me rappelle cette autre station qui nous bloque une route d'hyperligne. Mais heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles. Nous avons découvert une espèce à l'âge pré-spatial. Comme nous à cette époque, ils devraient avoir maîtrisé la puissance de l'atome. Ils n'ont pas encore lancé leurs premiers engins spatiaux. Nous y fabriquerons un poste d'observation plus tard. À part ça, les mauvaises rencontres se multiplient. Les vaisseaux scientifiques doivent parfois faire un saut d'urgence, ce qui les endommage. Ça nous fait déjà 5 systèmes bloqués par des drones ou autres flottes hostiles. Je déteste avoir recours aux interventions musclées, mais je pense que là, je n'ai plus le choix. Je vais devoir agrandir la flotte et améliorer ses équipements pour que l'on soit en sécurité. Mais mettre en place une telle flotte va prendre du temps. Je n'ai jamais concentré les recherches sur l'armement, et les seuls vaisseaux construits risquent d'être détruits si je les envoie rétablir l'ordre comme ça. Ces pirates n'ont toujours pas l'air de vouloir coopérer, et impossible de raisonner une machine. Heureusement, nous avons notre amical voisin. Celui-ci l'est devenu encore plus, car nous avons trouvé un de leurs textes sacrés volé il y a quelques années. Ceux-ci nous ont gentiment remerciés en nous offrant une grosse quantité de crédit. Une fois encore, la diplomatie a payé davantage que la guerre. Mis à part les quelques rencontres hostiles que nos vaisseaux arrivent à fuir rapidement, les choses ont continué tranquillement après ça. Nous sommes entrés en contact avec la troupe des artisans, un petit groupe qui ont dédié leur vie à la découverte d'art aliens, musique, peinture et culture en général. Suivi d'une espèce aviaire, religieuse, qui se nomme le Jessinax Tribunal. L'annonce de premier contact avec ces deux espèces a eu moins de choc que les premiers, comme si tout le monde s'y était déjà habitué. En tout cas, ceux-là sont beaucoup moins amicaux envers nous. Principalement car leur religion ne nous atteint pas.
Heureusement, ils sont plutôt éloignés, ce qui devrait éviter tout conflit frontalier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Peuples Unis de la Terre. Aujourd'hui s'est déroulé le premier tour des élections pour désigner le nouveau président de la Fédération. Nous avons les résultats et ils sont pour le moins bluffants. Eh bien oui, l'inconnu fascine autant qu'il fait peur et les citoyens de la Fédération, eux, ont préféré laisser leur nation entre les mains de quelqu'un en qui ils ont confiance, puisque l'actuel président l'a remporté dès le premier tour avec 71,26% des voix. Tout de suite, quelques mots du président. Je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Je vais faire de mon mieux pour maintenir la paix et une bonne entente avec les peuples aliens. Les flottes pirates, déjà contenues, seront bientôt stoppées. Et certains d'entre vous ont déjà pu le constater, mais les colonies sont déjà bien implantées. Le succès de ces colonies repose un peu sur vous. Et comme vous comptez sur moi, je compte aussi sur vous pour donner le meilleur de vous-même par la suite. Je vous remercie. Ce que j'ai fait aussi pendant les élections est de continuer la recherche des artefacts précurseurs. Nous en avons déjà repéré 4, et certains peuvent dès maintenant être récupérés par un scientifique ayant l'expérience nécessaire. Les vaisseaux de combat s'améliorent légèrement, mais ils sont loin d'être parfaits. Pour l'armement, nous avons des missiles à fusion et des canons électromagnétiques. C'est suffisant, pour l'instant. Mais l'alimentation du vaisseau laisse à désirer. Les réacteurs à fission sont bien moins efficaces que les réacteurs à fusion, dont la miniaturisation est en train d'être recherchée. Si je laissais le modèle tel quel, les déflecteurs et le blindage seraient quasi inexistants. Plus tard, les vaisseaux scientifiques ont trouvé un système pour le moins unique. Ce système héberge une planète océanique et une planète continentale, plus proche de la Terre. Évidemment, je me hâte de construire un vaisseau colonial. Je ne voudrais pas manquer l'occasion d'installer des colons dans un système aussi rare. Chose tout aussi incroyable, autour de la Lune du monde océanique orbitait un chantier spatial désactivé. Un autre vaisseau a réussi à remettre le chantier en marche et a lancé la construction de 3 vaisseaux avec le métal déjà présent. Ils sont de la même taille que nos corvettes, mais bien plus puissants. Ils pourraient nous être utiles, sans aucun doute. Justement, nos corvettes, elles reçoivent leur premier réacteur à fusion et se voient équipées d'hyperpropulseurs améliorés ainsi que de réacteurs à plasma. Elles seront bien plus rapides et sont aussi mieux protégées. Pendant que tout ça se terminait, le vaisseau colonial a été construit et s'est mis en route vers une des 2 planètes, dont la colonie a été baptisée Océanide. Et le temps que la colonie s'implante, je pense qu'il est temps de chasser les premiers drones. Leur premier vrai combat commence. J'ai largement la supériorité numérique. Normalement, gagner ce combat ne devrait pas être compliqué. Après les drones, la station qui les accueillait, et on passe au système suivant. Battle is joined. Après le deuxième combat, je les envoie se réparer et reconstruire des vaisseaux. Bordel. Je suis obligé de sacrifier des vies humaines, simplement parce que des civilisations disparues ont fabriqué des machines qui peuvent fonctionner pendant des milliers d'années sans problème. Nom de Dieu. Malheureusement, si je laisse tout ça là, ça pourrait devenir encore pire. Alors pour éviter le maximum de pertes, j'améliore le statioport, afin de pouvoir y construire et accueillir des destroyers. Plus gros, mieux armés, mieux défendus que les corvettes, en espérant qu'ils encaissent quelques tirs à la place de celles-ci. Et pour couronner le tout, pour l'instant, les drones sont la seule chose que l'on peut vaincre. Certaines flottes pirates sont beaucoup trop imposantes, et celles qui ne le sont pas sont protégées par des stations qui posent problème. Et je ne parle même pas du vaisseau géant et de la station qui appartenait sans doute à la même espèce. Pendant ce calvaire, j'ai reçu une communication d'une espèce avec laquelle nous ne sommes jamais entrés en contact. Un groupe de commerçants. Voilà. Eux me parlent de quelque chose que je connais et qui ne risque pas de faire du mal à quelqu'un. Aussi, un vaisseau scientifique me rapporte quelque chose d'incroyable. Ils ont été percutés par des munitions errantes, datant de plusieurs millénaires, sans doute utilisées lors d'une bataille spatiale. Heureusement, elles ont ricoché et ils ont pu en récupérer certaines. Plus de peur que de mal donc. Pendant la construction d'une flotte plus puissante, j'ai remarqué que le Jesinax Tribunal s'était installé près de nos frontières, et je viens de recevoir un message déclarant une certaine rivalité entre nous. Malheureusement pour lui, je n'ai pas envie d'entrer dans son jeu.
On dirait qu'il attend juste une bonne excuse pour nous causer des ennuis. Enfin bref, il est temps de renvoyer nos soldats dans une bataille, sans aucune perte cette fois-ci, je l'espère. Et effectivement, la première bataille s'est faite sans aucune perte. Malheureusement, lors de la bataille suivante, 2 corvettes ont été détruites, et encore 3 autres dans celle qui a suivi. Mais je pense que j'ai compris le truc. C'est triste à dire, mais c'est grâce à eux. Je suis un piètre combattant, mais s'il faut commander, je ferai de mon mieux pour qu'ils rentrent sains et saufs. Heureusement, c'était leur dernière bataille, mais pendant ce temps, une nouvelle civilisation est entrée en contact avec nous. Ceux-ci ont un regard plutôt neutre envers notre personne, mais n'ont pas l'air de vouloir nous causer des ennuis. J'ai même reçu une proposition d'accord commercial de leur part. Ce ne sont pas les seuls, puisque j'ai reçu une communication d'une espèce de champignon conscient. Vraiment atypique. Et de ce que je vois, le groupe de religieux est en guerre contre eux. Moi qui pensais qu'ils avaient une dent contre l'espèce humaine, mais en fait je crois qu'ils s'en prennent à tous ceux qu'ils rencontrent. Nos contacts se multiplient, tout comme nos découvertes, nos frontières s'agrandissent et nous commençons à pouvoir dessiner une carte précise de notre galaxie. Malheureusement, tout n'est pas rose. J'ai été naïf en pensant que l'humanité ne chercherait plus à s'entretuer, et surtout en pensant que les autres espèces étaient forcément pacifiques. C'est peut-être moi qui devrais grandir, pour pouvoir protéger tout le monde.